Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de mon podcast consacré au tricot. Je m'appelle Émilie et vous pouvez me retrouver sur Ravelry ou Instagram sous le pseudo EmilieDLV. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. J'ai mis un peu de temps à tourner ce deuxième épisode puisque le premier date d'il y a un peu plus de 2 mois parce qu'en fait j'ai très peu tricoté pendant mes vacances. Je suis partie en vacances en Roumanie pendant un peu plus de 3 semaines, non un peu moins de 3 semaines, et j'avais emmené un projet, mais je sais pas, j'ai pas eu envie de tricoter de trop, donc c'est vrai qu'en revenant j'avais pas grand chose à vous montrer de plus. Et puis là, j'ai eu un peu de difficulté à trouver le temps de faire un épisode, donc voilà. Donc par contre, c'est revenu. Mon mojo tricot est revenu en rentrant à Paris, mais donc j'ai pas non plus énormément de choses à vous montrer pour 2 mois et demi d'absence. En parlant de l'ancien podcast d'ailleurs, je voulais vous remercier à tous les gens qui m'ont laissé des petits messages voilà, pour me parler du podcast. C'était vraiment hyper sympathique. Ça m'a vraiment plu cet exercice du podcast, c'est pour ça d'ailleurs que j'en refais un. Mais c'est vrai que voilà, je recevais des messages sur Instagram de gens sur leur story en train de tricoter en regardant le podcast. Je trouvais ça rigolo parce que c'est aussi ce que je fais moi souvent, de regarder des podcasts en tricotant. Donc c'est assez rigolo de voir des gens à ma tête dans leur salon. Ça m'a fait un peu bizarre, mais voilà. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont laissé des messages. C'était vraiment très sympathique. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de projets finis. J'en ai 2 à vous montrer. Alors j'ai fini mon pull Herbarium que je vous avais montré la fois précédente. Il me restait que les manches à faire. Je les ai faites avant de partir en vacances. J'ai opté donc pour des manches longues. Je voulais vous le montrer là, mais en fait j'ai oublié chez mon voisin et il n'est pas là ce week-end, donc je ne peux pas le récupérer. Donc je ne peux pas vous le montrer. Je l'ai mis en photo sur mon compte Instagram si vous voulez le voir, terminé. Mais c'est vrai que là je ne l'ai pas, je vous le remontrerai vite fait la prochaine fois. J'en avais déjà beaucoup parlé donc à l'épisode précédent. Donc je pense que j'avais dit quand même le maximum de ce qu'il y avait à dire sur ce pull. Mais je voulais vous le montrer, je vous le montrerai terminé au prochain épisode du coup. Voilà, donc projet fini, un tout petit en cours et quelques projets futurs. Voilà, c'est le planning de ce podcast. Alors le premier projet terminé que j'ai à vous montrer, c'est le châle Brioche Alicius de Andrea Mori. Alors il fait un peu sombre, je suis désolée, ça c'est hyper couvert là depuis tout à l'heure. Quand je me suis installée c'était encore assez bien, mais là je pense que j'espère que vous me verrez quand même dans ma grotte parisienne. Donc, Brioche Alicius de Andrea Mori. Je vous avais parlé la dernière fois, je vous avais montré les laines Arfil que je voulais utiliser, que je comptais utiliser pour faire ce châle. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, donc là, c'est de l'Arfil solo. J'ai pas les étiquettes là sous la main, mais donc c'est de la laine 100% mérino en single, c'est un non retordu, en couleur mushroom pour le gris et peach pour le pêche. De toute façon c'est couleur pêche, donc voilà. Donc le châle Brioche Alicius, c'est un châle en demi-lune qui alterne des bandes de points mousse et des bandes de brioche bicolore. Voilà. Alors le patron à la base prévoit d'avoir une couleur différente par section, une couleur contrastante différente par section de brioche, mais moi, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai un peu du mal à associer les couleurs en général, donc me limiter à 2 c'est déjà un effort, enfin en avoir 2 c'est déjà un effort, en avoir plus ça me complique vraiment la vie, et en plus enfin voilà, ça demande vraiment, là par exemple pour la première section, ça demande vraiment très peu de laine. J'avais pas de restes suffisants pour pouvoir, enfin j'avais pas des restes comme il fallait, et j'avais pas envie de démarrer des échevaux pour des petites sections ou de racheter de la laine pour des petites sections. Donc je l'ai fait en bicolore. Voilà, je le trouve vraiment chouette comme ça, donc ça me pose pas de problème. J'avais un peu peur de la brioche, enfin peur, voilà, comme je connaissais pas bien encore faire la brioche, j'avais un peu peur de pas y arriver, et en fait ça s'est hyper bien passé. C'est une technique qui vient assez rapidement, et j'ai regardé un tuto, c'est le tuto de Knit Spirit sur la brioche bicolore à plat, qui est vraiment hyper bien fait si vous voulez démarrer la brioche et que vous
cherchez un tuto, c'est un tuto qui est en français et qui est vraiment très très bien expliqué. Tous les gestes sont montrés, remontrés. C'est assez. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai appris à faire la brioche et j'ai réussi assez rapidement. Donc c'est vraiment un bon tutoriel. J'ai absolument pas fait de ligne de vie avant les parties de brioche. À la base, je m'étais dit, je passerai un fil à la fin du point mousse, comme ça, si je me plante dans la brioche et que voilà, je peux tout tricoter et puis reprendre depuis là. Et puis en fait, j'ai oublié de le faire. Et puis ça s'est bien passé la première section, donc j'ai eu confiance en moi et j'ai pas du tout fait de ligne de vie à aucun moment. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques mailles perdues dans la brioche et j'avais lu que c'était horrible de perdre une maille dans la brioche, parce que pour la récupérer et pour la remettre comme il faut, c'est un peu compliqué. Et en fait, donc ça m'est arrivé, j'ai un peu stressé parce que quand on voit la maille tomber et tous les autres fils au-dessus, on se demande mais comment ça passe là-dedans, je vais jamais y arriver. Et puis dans la brioche, une erreur, ça se voit quand même pas mal en fait. Après, on peut vivre avec, mais je veux dire, ça se voit quand même pas mal si vous avez une maille qui va pas bien comme il faut. Et en fait, pareil, j'ai regardé un petit tutoriel sur internet, je me rappelle plus le nom, mais c'est un truc en anglais pour comment rattraper des mailles dans la brioche en fait. Et en fait, ça s'est bien passé. Il faut prendre son temps, il faut être sûr de soi, enfin il faut se dire qu'on va y arriver, et en fait ça passe assez bien. Donc c'est vrai que la chirurgie de brioche me faisait peur, enfin la brioche me faisait peur, la chirurgie de brioche me faisait vraiment peur, et en fait les deux se sont très bien passés. Donc ça c'était chouette, puis c'est toujours intéressant d'apprendre des nouvelles choses aussi. C'est toujours un bon moyen d'apprendre des nouvelles choses, de se tromper quoi. Voilà, que dire sur ce châle de plus? Alors la laine d'abord. Ça a mal débuté entre moi et la Arfil Solo que j'avais acheté, parce que le premier écheveau de couleur mushroom là, que j'ai bobiné, ça m'a pris 2 heures à peu près pour le bobiner, parce qu'il y avait des nœuds partout. Et c'était absolument horrible, il n'y avait pas du tout de possibilité de le bobiner comme il fallait. En fait, je l'ai bobiné à la main, et en fait il fallait que je le fasse passer entre les fils, etc., tous les 50 cm sur les chevaux, donc c'était vraiment compliqué. Et en fait, dans mon malheur, j'ai eu de la chance, parce que en fait, le fil était, il y avait 2 fils dans les chevaux, et à un moment c'était coupé complètement, c'était un autre fil qui commençait. Et dans mon malheur, j'ai eu de la chance quand même, parce que j'ai commencé à le bobiner à la main sur le plus petit des deux. C'est-à-dire qu'il y avait un énorme fil qui faisait plus des 3/4 de l'écheveau, et puis ce fil qui était un peu entortillé dans l'autre, qui lui faisait beaucoup moins, quoi. Il y avait à peine 100 mètres. Donc dans mon malheur, au moins, parce que quand je suis arrivée à la fin de ce fil-là, tout le reste était propre et j'ai pu bobiner normalement. J'aurais commencé par l'autre bout, j'aurais dû me taper tous les chevaux à la main, quoi. Et je pense que ça m'aurait pris encore plus longtemps que 2 heures, parce que là, pour le coup, ça m'a vraiment pris un peu la tête, mais bon, c'est pas très grave. Après les 2 autres écheveaux, par contre, j'ai eu 0 problème. Moi, j'ai essayé de changer un peu les réglages, parce qu'ils faisaient vraiment très sombre. Bref, donc pas de problème avec le reste des écheveaux, par contre, je les ai bobinés comme il faut. Et puis c'est une laine qui est hyper agréable à tricoter, qui est très très douce. Là, elle était déjà douce avant, et après le blocage, elle s'est encore un peu adoucie. En plus, c'est du point mousse et du point brioche, donc c'est des points qui sont quand même hyper moelleux. C'est vraiment agréable à porter. La couleur est superbe. Pour le gris, moi c'est vraiment, vous l'avez vu, je pense sur le châle Waiting for Rain que je vous ai montré la dernière fois, c'est vraiment des laines que j'aime beaucoup. C'est des laines qui sont un tout petit peu chamoirées, mais qui sont pas trop voilà, avec des nuances quand même assez légères. Donc là c'est pile poil les couleurs que j'aime, en fait, les types de couleurs que j'aime et les types de teintures que j'aime. Et puis la brioche bicolore, voilà, on a donc un endroit qui est avec une dominante grise, et puis sur l'envers, sur les parties de brioche, c'est la couleur pêche qui ressort un peu plus. Alors elle est un peu plus contrastée dans la couleur que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des différences de couleur plus marquées sur celle-là, mais comme c'est dans la brioche, c'est pas gênant. Et voilà, je le trouve très joli, je trouve que les couleurs vont bien ensemble. J'avais pas de châle foncé, donc voilà. Après, j'ai pas énormément de vêtements à ces couleurs-là, donc pour la sortir, c'est pas facile, mais je trouverais bien
où je me tricoterai des pulls pour aller avec le châle. J'ai fait une modification sur ce châle, c'est la bordure. Donc c'est un châle qui se tricote depuis le haut, hein. Et puis donc on alterne les bandes point mousse, point brioche, point mousse, point brioche. Et puis à la fin il y a une bordure qui est recommandée par Andrea Mori, par la designeuse. Et moi par contre j'ai changé la bordure qu'elle préconisait et j'ai fait une bordure en I-cord. Voilà, pour faire une finition un peu plus... là j'aime bien la finition ronde de l'i-cord sur les châles, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc en couleur contrastante, ça m'a pris vraiment longtemps parce qu'à la fin il y a 400 et des patates de mailles, donc c'est vraiment vraiment long. Et la bordure en i-cord, en fait c'est une bordure, donc moi j'ai fait sur 3 mailles. Donc en fait au début du rang de rabattage on monte 3 nouvelles mailles sur l'aiguille et puis on tricote les 2 premières, on tricote la première, on tricote la deuxième et la troisième on la tricote avec la première du bind off, en fait la première du rang par le brin arrière, on les tricote ensemble par les brins arrière. Donc on se retrouve à nouveau avec 3 mailles sur l'aiguille droite et puis on repasse les 3 mailles sur l'aiguille gauche et on recommence le procédé. On en tricote 2, on tricote 2 ensemble. Donc en fait chaque maille qu'on veut rabattre c'est 3 tricots, enfin 3 actions à faire. Voilà, et donc ça prend beaucoup de temps, surtout sur 400 et quelques mailles, et surtout que j'ai stressé tout le long de la bordure parce que j'avais 8 grammes de couleurs contrastantes, il me restait 8 grammes et demi je pense de couleurs contrastantes. J'avais calculé que les rangs que je faisais avant, il me fallait 2 grammes pour faire un rang. Donc je me suis dit, bon bah avec 8 grammes, comme je tricote 3 mailles à chaque fois, c'est comme si je faisais 3 rangs, normalement il va me falloir à peu près 6 grammes, voilà, c'est le calcul que je m'étais fait dans la tête, donc 8 grammes et demi ça va passer. Et puis je suis passée dans tous les états au fur et à mesure que je faisais la bordure, j'ai commencé en étant très confiante, au bout d'un moment j'ai pesé ma pelote, il me restait que 4 grammes et j'avais pas l'impression d'être arrivée à la moitié, et donc j'ai commencé à me poser la question de savoir si j'allais en avoir assez. Après je suis passée dans une phase où j'étais sûre que j'en aurais pas assez et que j'étais en train de me dire mais comment je vais faire, il me restait encore un tout petit peu de mushroom, enfin de la couleur grise, donc je me dis bah au pire je finis avec ça. Je commençais à me demander dans mon stock ce que j'avais de laine qui pourrait remplacer, etc., mais en même temps ça me gênait, enfin bref, donc j'ai stressé tout le long. Je passais dans tous les états, je pesais ma laine en permanence pour au final arriver à la toute fin où en fait j'ai pas eu besoin de couper le fil pour le rentrer parce qu'il me restait 10 cm de fil, un truc comme ça. Vraiment, je suis passée pile poil. Donc j'étais ravie que ça se termine bien cette histoire, mais ça a été une après-midi pleine de rebondissements et pleine de sauts émotionnels importants autour de cette i-cord, sachant qu'en plus c'est hyper long à faire, donc on n'a pas la réponse tout de suite, hein. Le suspense est monté pendant toute l'après-midi jusqu'à ce que je le termine. J'étais vraiment très, très contente que ça se termine. D'ailleurs, bon voilà, donc les chevaux il est fini au complet, et pour le mushroom, j'ai pas eu assez de laine en fait. Il me manquait un peu. Là la bordure normalement elle est prévue pour avoir plus de rangs, moi j'ai dû m'arrêter avant, bon, c'est pas, ça se voit pas, puis il est déjà de toute façon immense, donc c'est pas trop grave, mais la bordure normalement elle est un peu plus grande, mais j'avais plus assez de laine pour faire un aller-retour, donc je me suis dit donc il doit me rester 3 grammes, un truc comme ça de mushroom. Je pense pas que je vais le garder en fait, parce que là ça me servira à rien. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire je pense sur ce châle. J'ai trouvé le patron un peu simple. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu... voilà, c'est quand même une alternance de points mousse et une alternance de points de brioche avec des augmentations régulièrement sur tous les rangs. On n'est quand même pas sur le patron le plus technique de l'année. Voilà, après moi pour les débutants comme moi c'est vraiment bien parce que pour un premier projet en brioche on a besoin d'être guidé en fait tout le long, mais voilà, je pense que quelqu'un qui est quand même un peu aguerri de la brioche et de faire des châles n'a pas besoin d'un patron. Enfin, je pense que ça peut être un peu décevant, c'est un patron qui tient sur une page à peine et encore c'est quand même hyper détaillé, donc voilà. Bon après moi je l'ai acheté, ça me pose pas de problème, c'était mon premier projet en brioche, mais c'est vrai que c'était
je pense que si vous êtes un peu plus expérimenté et que vous l'achetez, c'est possible d'être un peu déçu par le contenu du patron, quoi. Faut mieux le savoir. Voilà, donc projet terminé, ce brioche Alicius, et ensuite, une fois que je l'ai eu terminé, je me suis lancée dans la folie de la chaussette. Donc là, je fais des chaussettes, en continu. Donc après, j'en ai pas fait 1 million parce que j'en ai fait que 3. Donc une paire plus une chaussette d'une autre paire. Je peux pas vous montrer la première, décidément c'est l'épisode où je veux vous montrer des trucs mais que je peux pas parce que c'est pour l'offrir à quelqu'un qui pourrait tomber sur cette vidéo et donc je préférais lui faire la surprise parce que voilà, c'est même pas que je suis en train de lui tricoter des chaussettes, mais j'ai fait 2 fois les mêmes. J'ai fait 2 fois la même chose pour la paire. J'ai fait des chaussettes vraiment simples, c'est-à-dire juste il n'y a pas de folie sur mes chaussettes, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de jacquard, il n'y a rien du tout, c'est des Vanilla Socks, tout ce qu'il y a de plus normal. Par contre, c'est un peu mes chaussettes d'entraînement. Celle que je vais vous montrer là, c'est la deuxième que j'ai faite, la deuxième paire que je suis en train de faire. C'est des chaussettes d'entraînement, puisque à part le tube de la chaussette, quoi, tout le reste c'est des nouvelles techniques que j'ai apprises pour les faire. Donc j'en suis un peu contente. Alors tout d'abord, le sac à chaussettes, je l'ai acheté à la boutique Les Jolies de Milly sur Etsy. Je pense que j'ai... Voilà, c'est Les Jolies de Milly. Hop, qui fait de la laine à chaussettes autorayante avec des couleurs pour les talons contrastantes. Puis elle faisait une box là, pour Halloween, la Boo Box, avec donc ce sac à projet et puis de la laine autorayante aux couleurs de l'automne et d'Halloween et de la couleur contrastante pour les talons et les orteils avec l'orange qui va avec, puis qui est aussi dedans. Voilà, donc j'ai fait une chaussette pour l'instant avec cette laine. Hop, voilà, c'est vraiment une chaussette banale, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de folie là-dessus, mais comme je vous disais, que ce soit pour les orteils, les talons ou les chevilles, c'est que des nouvelles techniques que j'ai apprises. Donc c'est ça qui me les a rendues un peu intéressantes. Donc moi je tricole les chaussettes en partant de la pointe et hop, en remontant jusqu'à la cheville, donc en toe up, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Avant, pour monter les chaussettes, je faisais le Judim's Magic Cast On, qui est un montage de mailles pour les bas, pas pour les chaussettes. Un peu particulier, je peux pas vous l'expliquer en fait parce que c'est vraiment trop compliqué à vous dire comme ça. Il faudrait aller voir la vidéo, c'est un système de montage des mailles invisible en fait pour que au niveau de l'orteil on voit pas la démarcation du rang de montage. Moi je l'aimais beaucoup, c'est comme ça que je faisais mes chaussettes avant, mais j'avais toujours un problème sur vraiment l'endroit où on monte les mailles. J'avais toujours une petite bosse sur la pointe du talon, ça se voyait quand même assez fortement, même bon, après une fois porté ça se voit moins, mais je trouvais la finition pas complètement, enfin en tout cas moi la façon dont je le fais, après c'est peut-être parce que comme c'est un peu technique j'arrivais pas à le faire comme il faut, mais voilà, j'arrivais pas à avoir un rendu vraiment propre. Donc j'ai cherché comment faire d'autre et j'ai vu qu'il y avait un montage qui s'appelle le montage turc ou à la turque, je sais pas comment on dit en français, le Turkish Cast On, que j'ai vu sur un tutoriel de Andrea Mori, fait des jolis tutoriels. Alors c'est un tutoriel en anglais mais il est quand même, enfin les gestes sont bien montrés et donc j'ai suivi ce tutoriel pour faire le montage de mes chaussettes et je le trouve vraiment, je trouve la finition vraiment parfaite. Il n'y a pas de démarcation du tout et il n'y a pas non plus d'endroit où là sur les côtés c'est pas, il n'y a pas de protubérance qui ferait un peu moche. Donc c'est des chaussettes pour moi, c'est pour ça qu'elles sont aussi énormes parce que je suis du 41. Donc j'ai monté 24 mailles, 12 mailles pour chaque face avec ce Turkish Cast On, et puis ensuite j'ai fait 20 rangs en augmentant tous les 2 rangs, donc en augmentant de chaque côté tous les 2 rangs pour arriver à 32 mailles de chaque côté, donc 64 mailles au total. Et puis ensuite j'ai fait un long tube. Hop, j'ai fait ce long tube comme ça tout droit. Et puis j'ai fait des côtes 1-1 et en fait ma nouveauté technique sur ces bas c'est le rabattage tubulaire des mailles de la cheville
Voilà, donc c'est un rabattage pareil qui est hyper joli et donc qui est bien élastique sans être lâche et qui est aussi voilà, qui se tient à la cheville sans serrer. Donc c'est vraiment parfait pour des chaussettes. Ça, je pense que c'est aussi maintenant le rabattage que je vais utiliser pour les manches et pour des choses comme ça, parce que j'en avais déjà fait du rabattage tubulaire, mais j'avais suivi un autre tutoriel que celui que j'ai utilisé cette fois-ci, et le rendu me plaisait pas, ça faisait une petite bosse à la fin, j'aimais pas trop, donc je me suis dit, bon, donc tout ça pour ça, et en fait, j'ai quand même voulu redonner sa chance à ce rabattage tubulaire, j'ai un peu du mal. Et donc j'ai encore suivi un tutoriel de Knit Spirit qui avait fait vraiment des super tutoriels. Donc j'ai fait des cotes 1-1 normales. D'habitude, je fais plutôt des cotes torse ou des cotes 2-2. Mais là, le tutoriel pour les rabattages tubulaires, c'était sur des cotes normales. Et donc, je pense que sur des cotes torse, on ne doit pas devoir faire exactement la même chose. Voilà, bah en fait, je me suis dit, tiens, j'en referai en fait des cotes 1-1. Je trouve ça quand même assez chouette en fait. C'est vrai que j'aime beaucoup les cotes torse, le rendu un peu plus soigné, un peu plus fin, etc. Mais le moelleux d'une cote 1-1, c'est quand même toujours cool, quoi. Donc c'est un rabattage tubulaire. Pareil, je pense que je vais pas vous expliquer la technique là parce que il vaut mieux aller. Il y a des tutoriels qui sont tellement bien faits. C'est vraiment juste l'avantage, c'est qu'on a un rabattage presque invisible en fait, puisqu'on a les côtes en fait on a l'impression qu'elles continuent de l'autre côté, qu'elles s'enroulent autour de là. Donc c'est très joli. J'ai vraiment du mal à parler. Voilà, donc ça c'était ma deuxième nouveauté technique, ce petit rabattage tubulaire. Et enfin, j'ai fait un talon après coup. Donc une fois que j'ai eu le tube terminé et la cheville rabattue, je suis venue découper ma chaussette à ce niveau-là. Ça n'a pas été le moment le plus serein de ma vie, de découper ma chaussette. Mais en fait, on récupère les mailles de chaque côté du rang qu'on va couper. Et puis une fois qu'on a bien sécurisé les mailles sur une nouvelle aiguille, et ben on coupe au milieu, on détricote tout le rang en fait, et puis avec les mailles qu'on a récupérées, on recommence à tricoter en rond. Et en fait moi j'ai fait donc l'inverse des orteils au niveau du talon, c'est-à-dire que je suis partie de mes 32 mailles, et puis j'ai fait des diminutions de chaque bord, tous les deux rangs, pour arriver à 12 mailles. Et puis une fois arrivé à 12 mailles, j'ai fait un petit grafting là sur la fin pour clôturer le talon. Voilà, donc c'est des chaussettes toutes simples, mais elles sont, pour moi en tout cas, elles sont techniquement pleines de nouveautés. Et en plus je suis contente parce que le rendu est sympa. Elles sont hyper jolies. Il me reste vraiment beaucoup de laine. Il y avait 83 ou 84 grammes à peu près de laine à chaussettes. Il m'en reste 50 grammes je pense. Donc pourtant j'ai fait une grande chaussette. Donc je sais pas après ce que je ferai du reste de la laine, parce que là comme c'est de l'auto-rayante, je sais pas où la mettre ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que elle se consomme très peu cette laine, je sais pas comment c'est possible. Et puis pareil, là les talons et les orteils, j'ai utilisé moins de la moitié pour faire les trois parties. Donc voilà, il va falloir que je fasse la deuxième chaussette dans la foulée. Là en plus je suis contente parce que j'ai rentrer les fils, etc. Avant, par exemple, j'ai rentré les fils là avant de commencer à faire le talon après coup, etc. Donc en fait, j'ai eu le faire au fur et à mesure de rentrer les fils, ça permet qu'une fois qu'on a terminé, on en rentre un dernier et puis on peut porter sa chaussette. Bon là, le problème c'est qu'elle est seule, donc je peux pas encore la porter, mais au moins quand j'aurais fait l'autre, j'aurais pas à me rentrer 1 million de fils pour pouvoir enfin les porter. C'est vrai que j'ai rarement la motivation de le faire, mais quand j'arrive à le faire, ça me soulage toujours après une fois que c'est fini. Voilà, alors la laine, donc les Jolies de Milly, moi je la trouve vraiment chouette pour les chaussettes. En fait, déjà elle est agréable, hein, et puis les rayures sont hyper régulières comme vous pouvez voir. C'est quand même très, très propre et donc ça fait des super chaussettes. Là, j'en profitais de cette petite box spéciale pour pouvoir la tester parce que la boutique Les Jolies de Milly propose une box sock tous les mois en fait. Tous les mois, on reçoit
un écheveau, enfin quasiment un écheveau, 80 grammes à peu près, de laine à rayures autorayante, et puis les 20 grammes, 25 grammes de couleurs contrastantes pour faire les talons, les orteils et les chevilles, donc qui sont coordonnés. Et puis donc c'est un coloris, j'imagine, un peu mystère chaque mois, donc on le choisit pas forcément. Mais voilà, donc je pense que je vais m'abonner à cette box parce que la laine est chouette, ça fait des super chaussettes, et je suis vraiment un peu chaussette aux pattes là en ce moment. Je trouve ça, c'est des projets qui sont hyper gratifiants parce que il y a du tricot en rond sans se poser la question, enfin en tout cas la façon dont moi je l'ai fait comme ça avec le talon après coup. Une fois qu'on a passé les orteils, hop, c'est tout droit, donc on s'arrête, il n'y a pas besoin d'y réfléchir, mais en même temps il y a les parties techniques du talon, des différents rabattages, des montages, etc. Donc il y a quand même un peu de technique de temps en temps, et puis quand même pas aussi beaucoup de tricot relaxation quoi. Donc c'est un projet agréable, et puis comme ça va assez vite, parce que là je les ai faites enfin, celle-là, ça me prend 2 jours pour la faire. Voilà, on se retrouve avec un projet terminé ou quasi terminé hyper rapidement. Donc ça fait toujours plaisir quand on fait des châles ou des pulls qu'on fait sur 2 ou 3 semaines. D'avoir un truc rapide, c'est plutôt intéressant. Donc je pense que je vais m'abonner à cette box parce que la laine est de très bonne qualité et que les couleurs sont vraiment chouettes, les rayures sont vraiment chouettes. Voilà, donc ça c'était mes projets terminés. Donc j'ai une autre paire de chaussettes qui a été faite sur la même construction. C'est des Vanilla Socks toutes simples, mais voilà, je peux pas vous les montrer pour le moment. Je les mettrai en photo sur Instagram quand elles auront été offertes. Voilà, donc je pense que là on va pouvoir passer au projet en cours, qui est donc au singulier, puisque je n'ai qu'un seul projet. Alors mon seul projet en cours pour l'instant, c'est le pull rimeux de Anke Strick. Je vais essayer de vous le montrer sur l'iPad. J'espère que vous le verrez. Voilà, hop. Donc c'est un pull col V, boxy, et qui se tricote du haut vers le bas. Donc c'est vraiment 3 caractéristiques parfaites pour moi pour les pulls à tricoter. Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était la semaine dernière, et dès que je l'ai vu je me suis dit ah mais il est trop bien, il faut que je le tricote. Et en fait j'avais de la laine d'un pull que j'avais monté pour faire pendant les vacances, et puis en fait c'est ce fameux pull que j'ai jamais tricoté, donc je l'ai démonté, et donc j'avais de cette laine elle est à l'endroit, ah non, Archiduchesse de chez Mamie Factory, qui est un mélange 80% mérino, 20% cachemire, que j'ai trouvé chez Lille Weasel. Et donc voilà, j'avais de cette couleur là. Le pull rimeux, il en faut une deuxième, il faut une couleur contrastante, mais donc sur le modèle c'est gris et noir, donc c'est pas non plus un contraste fou. Et donc je suis retournée aller acheter de l'Archiduchesse, mais cette coup-ci dans le coloris noir. Voilà, pour les faire ensemble. Là, je pense que il fait un peu sombre, donc on voit un peu la différence, peut-être à la caméra, mais il y a quand même une différence. On voit quand même une différence, même si ça reste sombre les deux. Et donc, j'adore cette laine. J'adore vraiment cette laine. C'est une laine qui est très douce, qui est très ronde, qui est vraiment, vraiment agréable à tricoter. Elle est pas élastique, mais elle est quand même un peu rebondie, etc. Donc c'est vraiment agréable à la tricoter, c'est pas raide dans les doigts, etc. Ça se tricote très vite, et puis c'est doux, ça glisse tout seul. Enfin, c'est une super laine. Alors je vais vous montrer le début de mon pull. Pour l'instant je pense qu'on voit pas grand chose, et en plus c'est noir, donc voilà. Pour l'instant à quoi ressemble mon pull rimeux. Alors c'est un pull qu'on commence en montant, comme c'est un boxy, les épaules arrivent à peu près vers là, et en fait on monte toutes les mailles de l'arrière avec en plaçant quelques marqueurs. En plus c'est cool parce que pendant le montage on passe les marqueurs, donc on n'a pas à tout compter à la fin. On peut vérifier qu'on a le bon nombre de mailles de montage tout de suite. Et donc en fait sur les premiers rangs on fait quelques côtes. Alors c'est pas vraiment des côtes
normal, il y a un système de mailles glissées, etc. Mais en gros, on fait des genres de côtes pour faire l'arrière du col. Et puis ensuite, tout est sculpté avec des rangs raccourcis. Donc on sculpte les épaules, etc. avec des rangs raccourcis. Et donc là, c'est un seul rang de montage. Tout en haut là, tout ça c'est un seul rang de montage, mais en fait avec le système des rangs raccourcis, on se retrouve avec une forme vraiment bien dessinée pour faire l'encolure derrière, et puis pour faire un peu les épaules, puisque du coup ça remonte un peu jusqu'à là, enfin pas jusqu'à là, mais en fait la couleur contrastante remonte un peu sur le haut des épaules. Donc ça a aussi l'avantage en fait on monte qu'une seule fois les mailles, et on fait tout le dos. Donc c'est à dire que là j'ai un seul fil à rentrer, donc c'est toujours appréciable. Mais voilà, c'est vraiment une construction rigolote à faire. Je trouve le résultat hyper joli en fait. En plus du coup d'avoir un seul rang de montage, ça évite d'avoir à récupérer des petites parties de montage ensemble, où il y a toujours des zones où c'est peut-être un peu moins serré, ça se voit un peu, ça fait des maillages. Bon bah là pas du tout. Donc c'est chouette. Et puis tous ces systèmes de rangs raccourcis, donc on sculpte une épaule, après on sculpte l'autre, ensuite on sculpte le milieu du dos. Et puis là j'en suis à la partie où là j'en ai une dizaine de centimètres et j'ai encore une quinzaine de centimètres à tricoter en aller-retour sur tout le rang en fait. Donc là bon, c'est un peu moins rigolo, mais en tout cas c'est pas que c'est moins rigolo, mais c'est un peu plus long. Et une fois que j'aurai fait ça, je viendrai récupérer les mailles devant. On vient récupérer les mailles devant. Là, on passe en couleur principale, donc je passe en bleu marine pour faire le premier demi-devant, le deuxième. Et puis ensuite, on récupère tout en rond et on tricote jusqu'à la fin. Pour les manches, il y a une manche dans le patron qui est prévue d'avoir un peu de couleur contrastante sur le dernier tiers, bon, même pas le dernier tiers, mais sur le bout en fait. Je sais pas encore si je vais suivre le patron pour ça. J'aime bien le détail de la main, d'une des deux manches un peu différente, mais je sais pas si ça va peut-être m'énerver en fait. Donc je verrai, je ferai peut-être les deux poignées en noir, ou bon, je verrai le moment venu en fait. Je verrai le moment venu. J'ai aussi, en fait, j'ai de l'archiduchesse dans une autre couleur. Je vous ai dit que j'aimais vraiment beaucoup cette laine, dans un espèce de blanc cassé rose un peu, et ça va très bien avec le bleu. Et du coup, je me demande si je le glisserai pas au niveau des poignets. Je vais voir. J'aurais bien fait des petites bandes au niveau du poignet. Je sais pas encore. Je verrai. Mais en tout cas. J'ai hâte en fait de l'avoir fini. Alors bon là où il en est, on se dit c'est pas encore là, hein. Mais bref, j'ai vraiment hâte parce que je pense que c'est vraiment un pull que je vais adorer porter. La forme me plaît vraiment beaucoup, et puis la laine je l'adore. Donc j'étais un peu frustrée de tricoter mon autre pull que j'ai fait en Roumanie, parce que j'ai pas fait en Roumanie du coup, que j'avais commencé avant mais que j'ai pas fait en Roumanie. Mais j'étais un peu frustrée parce que j'avais vraiment envie de porter cette laine, je la trouve vraiment agréable. Et puis en fait, voilà, ça va enfin pouvoir arriver. Donc Mamie Factory, Archiduchesse, 50 grammes, 200 mètres. Et je pense que la pelote, c'est aux alentours de 8 € la pelote. Ouais, à peu près. Voilà, donc c'est un budget un peu, mais voilà, il y a quand même un peu de cachemire dedans, et puis la laine est de bonne qualité, donc c'est voilà. Archiduchesse rime, j'espère pouvoir vous montrer un pull fini la prochaine fois. Je pense que vraiment je vais faire que ça, hein, vu que de toute façon c'est le seul que j'ai monté. Je vais peut-être, je suis en train de ranger en même temps, donc j'arrête de vous parler. Je vais peut-être monter ma deuxième chaussette pour l'avoir sous la main régulièrement, mais je pense quand même que c'est ce pull-là qui va occuper mes soirées d'automne. Voilà pour les encours. Je n'ai rien d'autre, mais par contre je vais vous parler un petit peu de mes futurs projets et des quelques achats de laine que j'ai fait. Alors, dans les prochains projets et en achat de laine, alors j'ai acheté une super laine. Alors l'histoire de l'achat de cette laine, c'est un peu long, je vous préviens. En fait, je suis donc allée en Roumanie cet été, et la Roumanie, c'est un pays
extrêmement vert. C'est-à-dire que c'est un pays, alors surtout pour moi qui vis à Paris toute l'année, même si j'ai déjà vécu à la campagne, nous on a une campagne en France qui est plus une campagne un peu agricole. Et c'est vrai que là en Roumanie, j'ai fait un peu le tour de la Roumanie en voiture, et c'est une campagne forestière. En fait, il y a vraiment beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts, beaucoup de sapins notamment, et d'arbres comme ça hivernaux. Donc c'est un pays qui est très vert, plein de nuances de vert partout, et tout le long j'étais là, mais c'est vraiment hyper joli, tout ce vert, et donc j'étais là, disons, je tricoterais bien du vert en rentrant, je tricoterais bien un pull ou quelque chose comme ça qui me rappellerait un peu cette Roumanie. Et puis en rentrant aussi des vacances, là, et puis fin août, je me suis inscrite au tournoi de Knitich. Donc le tournoi de Knitich, c'est un tournoi qui est organisé sur Ravelry, où on est 600 participants. En fait, c'est sur le thème de Harry Potter. On est répartis dans les 4 maisons de Harry Potter, donc Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard, qui est mon équipe. Et puis en fait, on a des matchs contre les autres équipes sur 2 semaines, où le but c'est qu'on tricote le plus de mètres possible, enfin tricot ou crochet ou filage. Donc moi je fais que du tricot. Donc voilà, donc je suis dans l'équipe Serpentard. Et dans ce tournoi, on peut gagner des points donc en tricotant des mètres, et on peut aussi gagner un point supplémentaire en tricotant un projet qui est en rapport avec le monde de Harry Potter. Donc là, pour le premier match qui se termine aujourd'hui, j'ai tricoté des chaussettes sur le thème de Harry Potter. C'est les chaussettes que je ne peux pas vous montrer puisque c'est un cadeau. Donc voilà, ça c'était mon projet pour avoir le point supplémentaire. Et puis pour le prochain match, j'ai vu qu'il y avait Arco Iris Yarn, la marque Arco Iris Yarn, qui faisait un réassort de sa boutique avec plein de laine sur le thème de Harry Potter. Donc quand j'ai vu dans les previews certaines couleurs, j'ai vu qu'il y avait cette couleur-là, qui est la couleur fourche-langue. Voilà, qui est un vert nuancé. Donc voilà, on reste dans les mêmes thèmes de couleurs de ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est nuancé mais pas non plus de trop. Et donc ça va du vert un peu clair au vert presque noir, fourche-langue. Et donc j'hésitais un peu sur la base au moment du réassort, mais en fait je l'ai prise dans la base Dr. Wool, qui est du 100% Merino Superwash, donc en retordu. Je voulais vraiment de la retordue parce que c'est pour faire un pull. Et j'hésitais avec la base, elle a une base aussi où il y a du cachemire dedans, une base, je ne sais plus si c'est Merino Cachemire Soie ou Alpaga Cachemire Soie, mais donc elle a une base un peu plus poilue. Mais en fait, je suis partie sur cette base Merino simple en fait, parce que j'aimais vraiment bien le rendu net sur les photos, en tout cas on le voyait vraiment bien, le rendu net du fil comme ça, je trouvais ça hyper joli. Et donc j'en ai acheté une quantité pull pour pouvoir faire le pull Alocasia de Marie-Amélie Design, qui est un pull qui est sorti je pense l'année dernière et qui a beaucoup été fait. En tout cas moi je l'ai beaucoup vu sur internet, et c'est vrai que il est... je peux peut-être vous le montrer. Est-ce que je l'ai là? Si c'est trop long, je vous montrerai pas. Je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir si vous... Ah bah si, je l'ai directement. Hop, donc c'est ce pull là. Oh là, je vais vous le mettre comme ça pour que vous le voyez quand même un peu. La pauvre Marie-Amélie, elle a l'air d'un fantôme sur cette photo, je suis désolée. Voilà, donc c'est un pull pareil, donc col en V, qui est un peu chauve-souris. Et puis donc il y a plusieurs tailles. En fait, il est col en V devant et derrière. Je crois qu'il y a une possibilité de modifier, faire un col rond derrière et d'avoir plus ou moins de profondeur du col en V devant. Moi, je vais le faire en col en V devant et derrière, et la plus grande profondeur de col. Voilà, alors moi en fait la première fois que je l'ai vu sur l'Instagram de Marie-Amélie, je l'aimais bien, je le trouvais chouette, mais il est un peu ajusté pour moi. C'est pas je porte pas des pulls trop ajustés comme ça, donc bon, je l'avais laissé un peu de côté dans ma tête. Et puis j'ai vu d'autres versions un peu plus larges en fait, de gens qui l'avaient tricoté une taille au-dessus ou un peu plus loose, et là vraiment je me suis dit ah non mais en fait il est vraiment joli. Donc je pense que c'est ce que je vais faire comme pour mon pull Herbarium. En fait je pense que je vais le tricoter une taille au-dessus pour lui donner un peu plus d'aisance, et puis comme ça ça sera vraiment un pull comme moi j'aime les porter. Donc ça c'est un projet que je vais commencer
je pense au prochain match, je ne sais pas dans combien de temps il est, j'espère que j'aurai quand même pas mal avancé sur mon pull RIM. Mais bon, de toute façon, pour le tournoi, on n'est pas obligé de terminer le projet, hein. Il suffit juste d'avoir un peu commencé. Donc, de quoi qu'il arrive, je le commencerai pendant le prochain match pour pouvoir avoir le point supplémentaire en fait Harry Potter, quoi. Voilà, puisque c'est une laine qui s'appelle fourche-langue, ça rentre dans le décompte des points spéciaux. Et puis voilà, donc c'est vrai que ça se marie bien avec mes envies de vert, ça marche bien avec le fait que je sois de la team Serpentard, puisque les couleurs de Serpentard, hein, dans Harry Potter, c'est le vert et le gris, là, le gris argenté. Voilà, donc ça c'est la laine que j'ai achetée chez Arco Iris Yarn. Ça faisait un moment en plus que je voulais acheter de la laine de chez Arco Iris Yarn. J'en avais vraiment entendu beaucoup de bien. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai tricoté, ou au moins quand j'aurai commencé à faire ce pull. Ensuite, j'ai acheté de la laine pour faire de la layette, parce qu'en fait j'ai 2 amis qui vont avoir des enfants là à la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Donc voilà, je voulais leur offrir un petit cadeau de naissance. J'ai acheté de la fontie dans les deux cas pour faire en fait je vais faire des petits gilets. Parce que je trouve qu'au niveau de la taille, c'est un peu plus facile à appréhender. Et puis là, je voulais leur offrir en taille 6 mois pour que, voilà, j'ai une petite fille qui va naître en novembre. Donc je voulais lui offrir un petit gilet en taille 6 mois pour qu'elle puisse quand même le porter, pour qu'il puisse lui mettre sur l'hiver en fait, hein. Donc j'ai choisi de faire un gilet... c'est le Mademoiselle Dandelion de Longa avec Anna. Donc il y a un gilet avec un point pissenlit sur tout le corps qui est vraiment hyper joli. Et donc je vais le faire avec cette laine là qui est la laine Fonty de Guéret en 100% laine superwash, qui est un gris mauve un peu, qui est 50 grammes, 125 mètres. Donc ça fait de la DK à peu près, ouais, c'est un peu de la DK en termes de grosseur. J'avais fait un échantillon, mais je le retrouve pas. Je sais pas, j'arrive pas à mettre la main dessus. Je voulais vous montrer avec l'échantillon parce que donc j'ai échantillonné pour aussi tester le point pissenlit parce que j'en avais jamais fait. C'est vraiment un point hyper joli. Ça a l'air plus technique que ça l'est en vrai. C'est quand même un peu technique, mais ça a l'air plus technique que ça l'est en vrai. Moi, j'ai fait, je sais pas, 4 ou 5 répétitions un peu de pissenlit pour faire mon échantillon. Et c'est vrai que assez rapidement, j'en suis arrivée à avoir une tension assez jolie sur le point pissenlit pour que ça rentre bien. Donc voilà, ça c'est comme elle va naître en novembre, c'est un truc qu'il va falloir que je lance assez rapidement pour pas ni être à la bourre ni devoir le tricoter comme ça à la toute fin. Voilà, donc ça c'est le premier projet layette que j'ai. Et puis j'ai aussi acheté de la Fonty Néo, donc ça c'est de la 100% laine et elle est plutôt en fingering puisqu'il y a 50 grammes, 187 mètres. Et en fait donc ça c'était pour faire un autre gilet, je sais pas encore exactement lequel, mais pour mon ami, pour un autre ami donc, sauf que en fait j'étais persuadée qu'il allait avoir une fille et il va avoir un garçon. Voilà, donc moi j'ai acheté de la laine rose et il va avoir un garçon, et donc je pense que je vais en acheter, alors sûrement sur la même base, mais donc une autre couleur pour pouvoir lui faire un gilet. Voilà, donc je me retrouve avec cette laine là. Bon, je trouverai toujours un autre truc à faire avec, hein. J'ai pas de problème pour ça. J'ai d'autres enfants à gâter, ou pire j'en referai un pour la petite qui naîtra en novembre. Ou voilà, j'ai 3 pelotes je pense, donc après je peux aussi faire des bonnets ou des choses comme ça si jamais j'ai pas d'autres idées. Mais voilà, donc ça va être mes premières tentatives de layette au tricot. J'en ai jamais fait encore. Voilà, de ce que j'en ai lu, c'est chouette parce que ça va vite. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Je suis assez voilà, j'ai hâte un peu de le faire pour voir ce que ça va donner. Je pense que c'est un peu mignon. Puis en plus, voilà, c'est des gilets, donc il va falloir aller chercher des boutons et tout ça. J'aime bien trouver des boutons qui s'accordent bien avec les choses. Donc j'ai hâte de tricoter ça. Pareil, je pense que je vais essayer de le monter assez rapidement, mais pour l'instant je ne sais pas encore exactement quand. Oui, donc ce sont mes seuls achats de laine.
Donc j'ai quand même été plutôt raisonnable en 2 mois et demi. Enfin, bon, j'ai acheté l'Archiduchesse, puis je me suis quand même fait plaisir avec la laine Arco et Iricium. C'est des chevaux qui sont à 19 €, il me semble. Je l'ai payé 19 € les chevaux. Voilà, mais je pense que ça fera un joli pull. J'ai rien du tout de ma garde-robe en vert. J'en porte pas du tout. Enfin, je pense que je vais le porter celui-là, parce qu'en plus il est assez foncé, il est pas non plus trop pétant. Mais ça sera mon premier pull vert. Voilà. C'est toujours. C'est rigolo comme en fait, je pense pas que dans le marché, dans le commerce, j'aurais acheté un pull de cette couleur-là. Enfin, c'est pas vers là que j'aurais été attirée en premier, mais c'est vrai que là, de l'avoir. Enfin, je sais pas, les chevaux se prêtent bien à ce que j'avais envie en ce moment, donc c'est assez rigolo. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. C'est vrai que c'est pas trop fourni en projet finalement. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir beaucoup tricoté, mais en fait comme j'ai fait des choses que j'ai pas pu vous montrer, et puis que j'ai tricoté des choses que j'ai détricotées aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais j'avais commencé un châle, mais en fait je suis pas sûre du choix des couleurs, enfin je suis pas sûre que les couleurs vont bien avec le châle, donc là pour l'instant je l'ai posé et j'attends de le revoir avec un œil neuf. Là je le regarde plus, et puis j'essaierai de le revoir dans 1 ou 2 semaines pour voir si vraiment ça me dérange, ou si c'est avec un regard neuf finalement ça va. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de choses, et puis j'ai aussi commencé à apprendre à faire du crochet. Donc là j'ai rien à vous montrer parce que c'est vraiment juste des tentatives, mais je commence à me mettre au crochet pour faire des amigurumi, donc vous savez, des petites, c'est comme des espèces de petites peluches au crochet. Donc voilà, ça c'est aussi ça me prend aussi un peu de temps, mais là j'ai rien à vous montrer vraiment parce que j'ai fait des boules, c'est pas passionnant quoi. Voilà, donc je pense que je retournerai un épisode dans pas trop longtemps. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent, s'il y a des choses qui vous plaisent moins, si vous pensez qu'il y a des choses que je peux encore améliorer ou autre. Je suis ravie d'avoir passé encore un petit moment avec vous. Je voudrais aussi remercier Johan, mon ami Johan, qui a fait cette magnifique bannière que j'ai sur ma chaîne YouTube et qui est aussi au début de l'épisode maintenant. Il m'a fait ce lama cambrioleur qui est vraiment super joli, voilà, qui n'a pas signé son œuvre, donc je le nomme ici dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous de passer un bel automne là qui commence. C'est vrai que il commence à faire froid, à pleuvoir et à faire moche et tout ça, mais il faut quand même se dire que au moins on peut porter nos tricots, on peut tout ce qu'on s'embête à tricoter, tous ces pulls qu'on a sur les genoux pendant les grandes heures chaudes de l'été, voilà, c'est enfin l'occasion de pouvoir les mettre, donc ça ça nous remet un peu, moi en tout cas ça me fait plaisir. Je me dis il fait moche, c'est nul, mais je peux mettre mon pull. Voilà, j'espère que vous avez quand même vu quelque chose, qui faisait pas trop sombre. C'est vrai que j'ai pas un appartement forcément lumineux, et puis le temps s'est mis contre moi là ce matin, puisqu'il fait très gris. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là, et puis je vous dis à très bientôt.